Le déplorable attentat qui a été commis le vendredi 1er janvier 2016 devant une mosquée de Valence, via lequel un homme au volant de sa voiture a foncé sur 4 soldats en faction, est un nouveau false flag pro-islam. C'est un événement qui est loin d'être inopiné et qui a été provoqué délibérément dans l'immonde intention de faire croire aux gens, premièrement, que les musulmans ne sont pas auteurs d'attentats terroristes, mais victimes d'attentats terroristes. Deuxièmement, qu'il y aurait une intention terroriste de les empêcher de se protéger, puisque dans cet attentat, ce sont des militaires qui protégeaient la mosquée qui se sont fait finalement attaquer. Et troisièmement, que les musulmans sont les premiers réprobateurs de ce genre d'attentat. Il s'agit là d'une énième mascarade, d'un énième complot visant à couvrir la scélératesse musulmane en la faisant passer pour la victime, en faisant croire aux gens que les musulmans sont victimes d'injustice et non le contraire, en leur faisant croire au contraire de la réalité. Pour ce faire, ils procèdent toujours avec la même stratégie de manipulation qui consiste à orchestrer une agression contre des musulmans, ensuite à la médiatiser en livrant une interprétation de celle-ci qui soit de nature à convaincre les gens que les musulmans sont toujours attaqués et qu'il faudrait les défendre toujours plus, qu'ils subiraient de l'injustice et qu'il serait intolérable qu'ils ne soient pas encore plus défendus. Et donc, cette propagande s'accompagne d'une incitation à réclamer toujours plus de protection pour les musulmans. Ce qu'ils appellent lutter contre l'islamophobie, mais l'islamophobie en fait n'existe pas. Elle est inventée de toutes pièces. C'est un complot. Ils inventent un ennemi à l'islam qui n'existe pas, car en fin de compte l'islam n'est quasiment pas combattu dans cette société, pour victimiser les musulmans et leur donner le beau rôle de victime, voilà, à défendre, à plaindre. Par cela, ils créent un comité de soutien pour les musulmans, ou plutôt renforcent un comité de soutien qui était déjà existant, pour faire en sorte que les musulmans soient encore plus immunisés. Et c'est un comble qu'ils disent que cette propagande qu'ils font relève de la lutte contre le terrorisme, car en vérité c'est tout le contraire. C'est une propagande de défense du terrorisme, puisqu'elle contribue, comme je viens de le dire, à immuniser toujours plus l'islamité. Et elle procède aussi à un déni de la réalité du caractère terroriste de cette islamité, avec ce discours du non-amalgame, avec lequel on nous rabat les oreilles quotidiennement. À chaque fois qu'il y a un attentat, nous avons en réaction cette même propagande via laquelle des tribunes sont notamment données à des imams adoubés qui viennent crier que l'islam ce n'est pas ça, que l'islam est aux antipodes de ce terrorisme, que c'est encore l'islam qui est visé et qui va être stigmatisé. Toujours ce même discours victimaire, ce discours de victimisation mensongère, pour être plus précis, de la communauté musulmane, qui en ressort toujours finalement plus protégée. Donc il faut regarder à qui cela profite. Alors je veux bien une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est gros. À chaque fois, ce sont toujours les musulmans qui profitent de ces événements. Avec ce discours qui est fait en réaction, avec cette propagande, ils sont toujours plus immunisés, toujours plus couverts, ce qui leur permet alors de pouvoir encore plus crapuler. Et si on dit quelque chose, on se fait alors traiter de personnes qui stigmatisent injustement en commettant de fâcheux amalgames. Et ils utilisent à fond ces événements, ces attentats, pour prétendre que lorsqu'on critique l'islam, on prend les musulmans pour les auteurs de ces attentats. Vous voyez, s'il n'y avait pas ces attentats de fomentés, ils ne pourraient pas faire ça. Donc vous voyez, vous comprenez que tout ça leur profite. Tout ça est pensé machiavéliquement, je dirais, dans le cadre d'un complot, dans cette volonté immonde d'immuniser l'islamité qui est ordurière. Et là, quand je le dis, je ne fais pas montre de racisme, je m'en prends à une idéologie et à une culture aussi, et non à des gens d'une certaine ethnie. Il y a des gens de toute ethnie convertis à l'islam, je le répète. Donc quand on critique l'islamité, on ne critique pas des gens d'une certaine ethnie ou d'une certaine origine, on critique les gens qui sont convertis à l'islam, les gens qui sont dans l'islamité, qu'importe leur ethnie, qu'importe leur origine.
l'islam est une religion ordurière et il est normal de la combattre. Mais comme c'est une religion ordurière et que nous avons affaire là à des crapules qui ne veulent pas qu'il y ait justice, ces gens s'emploient à la couvrir. Donc qu'est-ce qu'ils font pour cela? Ils fabriquent des ennemis à cet islam pour faire croire que l'islam est dans le collimateur et qu'il est le camp des gentils qui est attaqué par le mal. C'est toujours cette même fable qu'on nous raconte. Voilà, pour que les gens croient que puisque l'islam est ciblé, ce serait le bien incarné. Voilà. Ça marche à chaque fois ils tombent dans le panneau, Et nous avons toujours ces pâtres, ces gens qui nous érigent en maîtres à penser, qui viennent nous dire qu'il faut se tourner encore plus vers l'islam, parce que c'est ça que le système combat, que c'est ça que le pouvoir en place veut dénigrer, blablabla, blablabla. On a vu notamment Pierre Hillard là-dedans, en train de dire que l'islam était le dernier rempart face au nouvel ordre mondial. Alors ça, c'est une grosse blague, c'est hallucinant. L'islam est la religion des béni-oui-oui par excellence. Ma façon de dire. Il n'y a pas plus béni-oui-oui que les islamophiles. L'islam, c'est une des formes de judaïsme les plus avilissantes et les plus toxiques. C'est pour cela que le pouvoir en place l'a choisi comme instrument de prédilection pour accélérer le processus de sécularisation de la masse. En islamisant les gens, il les avilit encore plus. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ce fort et cet omniprésent prosélytisme musulman qui est validé par le pouvoir en place, que le pouvoir en place le permet, sur les réseaux sociaux notamment. On nous dit qu'il y a de l'islamophobie, que le système limite qu'il y a un complot du pouvoir en place contre l'islam. C'est archi faux. Le pouvoir en place laisse faire ces propagandes. S'il y avait vraiment un complot de sa part contre l'islam, il couperait court à ce phénomène de prédication musulmane. Il n'en est rien. Et il y a plein d'autres faits qui montrent qu'il y a plutôt un complot pro-islam. C'est en vérité un complot pro-islam qui a été grimé finalement en dissidence. Et aujourd'hui, on a des gens qui se prétendent dissidents alors qu'ils soutiennent l'une des plus grosses formes de judaïsme. Voilà. Et si ils commencent à avoir un petit esprit critique et à déplorer l'islam, ils sont tout de suite récupérés pour être rabattus dans le cheptel des catholiques, plus globalement des biblistes, ou dans le cheptel des New Ageux. Mais en tout cas, toujours dans un cheptel d'immoralistes qui adhèrent à une forme de judaïsme. Ce judaïsme qui fait office aujourd'hui malheureusement de religion mondiale, crypto-satanique, qui se déguise en diverses idéologies qui existent sous plusieurs formes. On nous fait croire en une multitude de courants de pensée, tout ça, mais en fin de compte, tous ces courants de pensée se rejoignent dans le fond, dans leur fond immoral, et finalement sont tous judaïques. Nous avons affaire à des gens qui se prétendent vraiment dissidents, qui jouent les débunkers et qui croient avoir compris les rouages du système, qui disent dénoncer le complot, alors qu'en fin de compte, ils se font totalement avoir par les comploteurs. Et ils adhèrent à ce à quoi les comploteurs veulent les faire adhérer, en fonçant comme des niais dans l'islam, dans si je puis dire, le piège islamique. Voilà, donc ils sont tous là à croire que l'islam c'est la voie du salut, que c'est l'ennemi des francs-maçons, des comploteurs du judéo-maçonnisme, et que c'est ce vers quoi il faut se tourner pour être crédible, pour emmerder le système, pour le gêner, pour contrer le nouvel ordre mondial, etc. Donc c'est ridicule. Et en croyant cela, ils croient exactement ce que les potentats, si je puis dire, du pouvoir en place, veulent qu'ils croient. Ils se comportent en béni-oui-oui. C'est pour ça que c'est un comble qu'ils se croient dissidents, qu'ils jouent les professeurs même d'insurrection, en matière de subversion, là-dedans. C'est hallucinant. Donc à chaque fois qu'il y a un attentat, ils réagissent toujours comme s'ils étaient programmés pour ça, en criant que c'est un complot anti-islam, que c'est encore une manigance en vue de stigmatiser, d'anathématiser toujours plus les musulmans, et à chaque fois on bouffe cette bien-pensance islamophile. Il y en a marre. Et là, ils utilisent les réseaux sociaux pour faire leur propagande pro-islam, à toujours vouloir faire pleurer dans les chaumières sur le sort de musulmans qui finalement
ne sont pas défavorisés et sont même privilégiés, en tout cas en France. Donc, prétendre comme ils le font qu'en France, les musulmans vivent l'enfer, qu'ils sont persécutés, qu'ils sont à plaindre, c'est vraiment effrontément outrecuidant, car c'est vraiment une inversion de la réalité. Donc, comme ils ne peuvent pas prouver par des faits concrets, puisque la réalité c'est que les musulmans sont bien lotis, se portent bien ici et sont même privilégiés, comme ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils prétendent par des faits concrets, ils inventent des ennemis à ces musulmans. Donc, ils orchestrent des offenses contre la communauté musulmane. Donc ça peut être des attentats qui ne visent pas forcément directement des musulmans, mais qui ensuite sont interprétés par la propagande médiatique pour faire croire que ça a eu pour but de stigmatiser les musulmans. Et comme ça leur permet de toujours entretenir ce mythe d'islam ciblé par le système, de musulmans tympanisés. Voilà, ce qui permet à chaque fois de démentir la scélératesse musulmane.